Merci de nous rester fidèles. On est toujours ensemble sur Médian TV. Le président Félix Tshisekedi veut une nouvelle majorité après avoir rompu l'accord de coalition qui le liait à son prédécesseur Joseph Kabila. Jusqu'à présent, majoritaire à l'Assemblée et au Sénat. Une majorité au sein de laquelle des voix dissidentes se font entendre. En témoigne la destitution de la présidente pro-Kabila de l'Assemblée. On va parler aujourd'hui dans l'invité de la rédaction et ce sera comme toujours avec Oumar Baldé. Bonjour Oumar. Bonjour Pape Pierre Diouf. Et ce matin avec votre invité que nous connaissons bien et que je salue au passage, Éric Ngendou, vous allez revenir sur cette situation très tendue, cette situation politique très tendue en RDC. Effectivement, on va faire le point, mais aussi sur les perspectives d'évolution de cette situation en RD Congo. Et c'est parti et c'est dans l'invité de la rédaction. Bonjour et bienvenue sur Médian TV. La République démocratique du Congo est secouée par une nouvelle crise politique. Le président Félix Tshisekedi a sifflé la fin de son alliance avec le parti de Kabila. Les tractations et manœuvres sont en cours pour la formation d'une nouvelle coalition à l'Assemblée. Le tout dans une ambiance très tendue. Beaucoup même craignent que le pays ne bascule à nouveau dans une spirale de violence. Pour faire le point sur la situation en RDC, Éric Ngendou Kibambe est en direct avec nous ce matin. Éric Ngendou Kibambe est consultant en communication et stratégie média. Bonjour Éric Ngendou Kibambe. Bonjour Oumar et bonjour à tous les téléspectateurs de Médian TV Afrique. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer plus en détail la crise actuelle qui secoue la République démocratique du Congo? Oui Oumar, on pourrait comprendre cette crise si on se situe, si vous voulez, une analyse de la temporalité. Et moi, je retiens 4 temps dans cette saga, si on peut dire, de la classe politique congolaise. Il y a 4 temps. Il y a d'abord le temps, c'est-à-dire qui vient de 2001 jusqu'au 30 décembre 2018, date de l'élection du président actuel, donc Félix Tshisekedi. J'appellerais ça le temps de l'affrontement. C'est-à-dire, durant ce temps-là, le parti de Joseph Kabila était au pouvoir pendant 18 ans, et pendant ce temps-là, Félix Tshisekedi et son père, bien sûr, étaient dans l'opposition, c'est-à-dire ils dirigeaient l'UDPS, le principal parti d'opposition en RDC. Ça, c'est le premier temps, l'affrontement. Ensuite, à partir du 30 décembre 2018 jusqu'au 21 octobre 2020, c'est le temps de l'alliance et du partenariat. Après l'élection de Félix Tshisekedi, il y a eu une alliance, une coalition entre le FCC, c'est-à-dire le Front commun pour le changement, c'est-à-dire l'alliance politique dirigée par Joseph Kabila, et le CACH, le Cap pour le changement, qui est l'alliance dirigée par Félix Tshisekedi. Ils ont décidé de se mettre ensemble. Pourquoi? Parce que Félix Tshisekedi avait remporté l'élection présidentielle, mais il n'avait pas la majorité au Parlement. Et au Congo, il s'agit d'un régime semi-présidentiel un petit peu calqué sur le régime français, où le président est élu au suffrage universel, mais le Premier ministre est issu de la majorité parlementaire. Donc de ce point de vue, il y a eu un Premier ministre issu de la formation de Joseph Kabila, et le président était Tshisekedi, une sorte de cohabitation, mais qui s'appelait à l'époque la coalition. Et ça, c'était le temps de l'alliance et du partenariat. Alors pourquoi je mets fin à cette date, le 21 octobre 2020? Parce que là, c'est le jour où il y a une rupture, mais vraiment forte, c'est-à-dire que ce jour-là, le président Félix Tshisekedi a reçu la prestation de serment de 3 juges de la Cour constitutionnelle, et alors il a dû faire face à un affront, puisque ni le Premier ministre, ni la présidente du Parlement, ni le président du Sénat n'ont assisté à cette prestation de serment, en signe de rejet et de refus de confrontation face à cette décision du président Tshisekedi. Et pour moi, ça marque la rupture. Donc à partir du 21 octobre 2020 jusqu'au 6 décembre 2020, c'est le temps de la rupture, parce que justement, c'est à ce moment-là on a compris qu'ils ne pouvaient plus cohabiter ensemble, la coalition était finie, et à partir du 6 décembre 2020, c'est justement le discours programme du président Tshisekedi qui, après avoir fait des consultations durant près de 3 semaines, a décidé de rompre la coalition avec le FCC, donc avec l'alliance de Joseph Kabila. Et de ce point de vue-là, on a eu justement la suite des événements ce 10 décembre dernier, où il y a eu la destitution de Mme Janine Mabunda à la tête du Parlement. Et on rentre dans ce dernier temps que j'appelle la nouvelle alliance, parce que c'est la fin de la coalition FCC-CACH, et c'est une nouvelle majorité que recherche actuellement le président Tshisekedi.
Alors, Eric Nindou, pourquoi le président Félix Tshisekedi a choisi ce moment précis pour rompre donc son alliance avec le FCC, le Front commun pour le Congo de Kabila? En fait, si vous voulez, l'alliance entre le FCC et Cash, c'est-à-dire entre Kabila et Tshisekedi, c'était un peu, comme diraient certains, chronique d'un divorce annoncé. Parce que dès le début, beaucoup d'analystes avaient déjà dit que c'était un peu une alliance contre nature. Mais on ne peut pas, en tout cas, reprocher au président Tshisekedi de n'avoir pas fait tout ce qui était en son pouvoir pour pouvoir faire tenir cette alliance-là. Il a tout fait. Il a fait preuve de bonne volonté, c'est-à-dire qu'il s'est allié avec ceux qui avaient été avant, ceux qui avaient brimé son parti, qui avaient mis en prison des gens de l'UDPS, pour essayer de maintenir une certaine stabilité et promouvoir le développement du pays. Malheureusement, il n'y avait pas de bonne volonté du côté de l'alliance du président, de l'ex-président Kabila. Pas du tout, parce que ceux qui ont dirigé le pays durant 18 ans voulaient bien sûr maintenir leurs privilèges, et ça, ce n'était pas possible. Donc, il était inscrit, si je veux dire, dans les astres qu'il devait avoir rupture à un certain moment, et cette rupture, elle intervient maintenant. Pourquoi? Parce que nous sommes à 3 ans de la fin du mandat du président Tshisekedi. Le mandat en RDC est de 5 ans. Il a été élu en 2018, donc ce mandat prendra fin en 2023. Ça fait 2 ans qu'il exerce le pouvoir. Il exerce le pouvoir avec une alliance qui ne fonctionne pas et il n'est pas capable de mettre en œuvre son programme de développement. De ce point de vue, il a fait des consultations il a fait des consultations du 23 octobre jusqu'au 6 décembre et la quasi-unanimité des personnes qu'il a consultées, c'est-à-dire à la fois les forces politiques et les forces vives de la société civile congolaise, toutes ont dit au président Tshisekedi qu'il fallait rompre la coalition avec Joseph Kabila parce que cette coalition ne donnait aucun résultat. Donc c'est normal que le président soit obligé de rompre cette alliance pour pouvoir se donner un second souffle à son mandat. Bien sûr, il y a aussi la crise de la Covid-19 qui sévit, et donc vous imaginez bien que les perspectives de développement du pays sont ralenties. Donc de ce point de vue, pour donner une deuxième impulsion à son régime et à son mandat, il était obligé de faire un électrochoc, et cet électrochoc, c'est la rupture avec Kabila et la recherche d'une nouvelle alliance. Alors, cette recherche d'une nouvelle alliance donc, a obligé, ou bien le président a nommé un informateur, je cite bien un informateur, pour lui suggérer d'éventuelles alliances pour former une nouvelle majorité. Est-ce que la configuration du Parlement en RDC lui permet d'avoir cette nouvelle majorité? Sinon, est-ce qu'on ne risque pas de se diriger vers de nouvelles législatives anticipées? Eric Nindou. Alors, Oumar, c'est une très bonne question, mais je pense que c'est impossible. Il y a 2 options pour le président, et il l'a dit d'ailleurs dans son discours du 6 décembre dernier. Il a dit « Je romps l'alliance avec le FCC, donc l'alliance avec Kabila. Je vais essayer de mettre en place une nouvelle majorité qu'il appelle donc d'ailleurs l'Union sacrée nationale, c'est-à-dire aller au-delà des clivages politiques. Il va essayer de créer une nouvelle alliance avec des partis anciennement de l'opposition, par exemple le parti de Moïse Katumbi, qui est un opposant connu de la place à Kinshasa. Il y a aussi Jean-Pierre Bemba, et il y a plusieurs autres opposants qui doivent venir prêter main forte au président Tshisekedi pour former cette nouvelle alliance. Alors, est-ce que cette nouvelle alliance sera-t-elle possible? Je pense que oui. La preuve, c'est qu'elle a réussi, cette nouvelle configuration, à faire tomber Mme Janine Mabunda, la présidente du Parlement. C'était le 10 décembre dernier. Et cette alliance, c'était 281 votants sur 483, 281, pardon, qui ont voté contre Mme Mabunda, sur un total de votants de 484 députés. Donc de ce point de vue, on voit qu'ils ont parvenu à atteindre une certaine majorité. Et dans cette majorité, il faut bien comprendre qu'il y a non seulement les partisans du président Tshisekedi, quelques personnes qui sont venues de l'opposition, c'est-à-dire les alliés de Moïse Katumbi, de Jean-Pierre Bemba et d'autres partis d'opposition, mais aussi, et c'est ça qui est intéressant, une bonne partie, je dirais même une bonne cinquantaine de députés du FCC, c'est-à-dire des gens qui faisaient partie du groupement politique de Joseph Kabila, qui ont en quelque sorte quitté le navire avec armes et bagages pour rejoindre le président Tshisekedi. Et je pense que, tout simplement, ces personnes, et il y en a d'autres qui vont suivre, pourquoi? Parce que le président Tshisekedi a menacé de dissoudre le Parlement. Et il en a le pouvoir parce que
c'est une des prérogatives que lui donne la Constitution de pouvoir dissoudre le Parlement. Mais je pense que c'est une menace qu'il agite pour faire peur aux parlementaires, parce que ces parlementaires, bien sûr, en toute logique, préféraient avoir la garantie de continuer leur job durant encore 3 ans et d'être payés ainsi, plutôt que d'aller dans une aventure hypothétique d'une réélection en cas de dissolution. Et puis, il faut dire aussi la vérité, avec la crise de la Covid-19 la raréfaction des investissements, aujourd'hui, le Congo n'a pas les moyens d'organiser des élections générales parce que ça coûte très cher. C'est un pays, comme vous le savez, qui fait 5 fois la taille de la France et qui compte près de 80 millions d'habitants. Donc le Congo n'aura pas les moyens d'organiser de nouvelles législatives. Donc je pense que le président Tshisekedi va trouver cette alliance. Cette alliance, il l'a déjà obtenue une première fois pour la destitution de l'ex-présidente donc, du Parlement, Mme Janine Mabunda. Et prochainement, ils vont essayer de faire un vote de censure pour faire tomber le gouvernement actuel et nommer un nouveau Premier ministre. Alors, juste un mot sur la question de l'informateur. Oui, il est vrai que c'est une expression peut-être qui est assez étrangère à ceux qui ne sont pas très familiers de la situation au Congo. Donc, le président a nommé un informateur. Que veut dire un informateur, Éric Ndindu? Oui, Omar. En fait, il faut comprendre que dans la procédure, si vous voulez, politique au Congo, il y a 2 temps. Dans un premier temps, il faut que le président nomme un informateur. C'est quelqu'un qui va s'informer au sein des groupes politiques qui forment le Parlement, qui constituent le Parlement, pour essayer de dégager une majorité. Ça, c'est le rôle de l'informateur. Comme son nom l'indique, il va s'informer. Ensuite, dès que cette majorité est dégagée, on nomme un formateur, c'est-à-dire quelqu'un qui sera chargé de former le gouvernement avec tous les partis qui constituent cette nouvelle majorité. Simplement, il y a cette distinction. Pourquoi l'informateur, il a un rôle d'exploration pour essayer de voir si une majorité est-elle constituée, et puis le formateur, lui, c'est dans l'opérationnalité, il devra trouver et mettre en place cette majorité. Et alors, il faut bien préciser que cet informateur que le président va bientôt nommer, il ne s'est pas encore fait, ce sera sans doute au cours de la semaine prochaine, cet informateur a une mission de 30 jours renouvelable une seule fois. Donc cela ne peut durer que 60 jours. Et alors, il ne faut jamais oublier que le président Tshisekedi va prendre la présidence en exercice de l'Union africaine le 1er février, et je pense qu'il a un grand intérêt, c'est son souhait et sa volonté d'arriver à la fin de cette crise avant le 1er février pour pouvoir embrasser la présidence de l'Union africaine en toute sérénité et sans aucune crise interne. On comprend donc mieux à travers ce qu'on entend à travers cet informateur. En un mot, on va dire qu'il va faire l'étude de faisabilité. Mais on va avancer pour parler du cas de Vital Kamerhe. Aujourd'hui, ne pensez-vous pas que le président Tshisekedi est plus qu'affaibli en affrontant le camp Kabila, sachant qu'il a été amputé de son soutien qu'est Vital Kamerhe? Non, je ne pense pas, Oumar, parce qu'il faut bien comprendre la politique congolaise. Ce qui se passe, c'est que Vital Kamerhe, qui, je rappelle, est le partenaire dans l'alliance CACH, c'est-à-dire Cap pour le changement avec le président Tshisekedi, parce que Cap pour le changement est constitué de 2 grands partis. L'UDPS, le parti de Tshisekedi, et l'UNC, l'Union pour la nation congolaise, qui est le parti de Vital Kamerhe. Alors, Vital Kamerhe avait été nommé directeur du cabinet du président Tshisekedi. Il a eu des ennuis judiciaires, il y a eu un procès retentissant à propos de détournement de fonds. Vital Kamerhe est actuellement en prison, mais malgré tout ça, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas eu rupture entre UDPS et l'UNC. Donc actuellement, au gouvernement, il y a des ministres qui font partie de l'UNC. Donc l'alliance entre Tshisekedi et Vital Kamerhe est toujours de mise. Et de ce point de vue-là, Tshisekedi bénéficie toujours du soutien des militants et du parti de Vital Kamerhe. Donc de ce point de vue-là, il n'a aucun problème. Alors, une question se pose aujourd'hui, Éric Ndindu. On sait bien que la RDC est malheureusement de temps en temps secouée par ces crises. Alors, est-ce que cette nouvelle crise politique ne risque pas de plonger le Congo dans une nouvelle instabilité politique et sécuritaire? C'est vrai que cette nouvelle crise suscite quelques inquiétudes. D'ailleurs, il faut dire qu'avant le discours du 6 décembre dernier, qui était donc le discours de rupture, discours durant lequel le président Tshisekedi a prononcé la rupture de la coalition entre le FCC de Joseph Kabila et le CACH de Tshisekedi, c'est-à-dire la communauté internationale
c'est un petit peu agité, parce qu'on a vu le ballet des ambassadeurs qui se sont un petit peu agités, qui sont venus voir le président, qui se sont répandus dans les médias. On a vu aussi Madame Zergourgui, qui est la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies et qui dirige la MONUSCO, cette grande mission de stabilisation et de maintien de la paix au Congo, qui compte près de 20 000 personnels, à la fois des soldats et du personnel administratif. Tous se sont un petit peu alertés en se disant il y a une crise politique, est-ce que ça ne va pas déstabiliser le Congo? Parce que regardez tout simplement la carte de l'Afrique et vous voyez la place centrale du Congo, non seulement au centre du continent, mais surtout comme pivot de l'Afrique centrale, et une déstabilisation du Congo pourrait déstabiliser toute cette région. Mais je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter outre mesure, parce qu'il n'y a pas de crise au Congo. Ce qui se passe là, c'est tout simplement un changement d'alliance, ce qui arrive dans beaucoup de pays, et ça se fait surtout sans violence. Il y a eu peut-être un peu de, les échauffements des esprits. On a vu des images qui ont circulé, je pense lundi passé au Parlement, où il y a eu quelques bagarres entre les partisans d'un camp face aux partisans de l'autre, mais ce sont des épiphénomènes. Le plus important, c'est de remarquer que cette crise, elle se passe selon un processus entièrement démocratique, c'est-à-dire ça se passe au Parlement, ça se passe selon les règles du Parlement et selon le respect de la Constitution. Donc je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter outre mesure, parce que personne dans la classe politique congolaise n'a aujourd'hui intérêt à semer le trouble et l'instabilité dans le régime. Je pense que simplement le Congo est en train d'apprendre de plus en plus, la classe politique congolaise, à avoir un combat qui est un combat démocratique dans le cadre des institutions. On l'espère vivement, donc un combat démocratique qui se limitera donc dans le champ de la démocratie. C'est ce qu'on espère. Merci beaucoup Eric Nyundu Kibambe. Je rappelle que vous êtes consultant en communication et stratégie média. Vous étiez en direct avec nous depuis Bruxelles. Merci pour tous ces éclairages, Eric Nyundu. Merci beaucoup, Omar, et bonne chance à Média TV Afrique. Merci. Et je rappelle juste à nos chers téléspectateurs que Eric Nyundu était un ancien collègue ici à Média TV. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée sur Média TV et très bonne semaine. Vous pouvez retrouver cette interview donc sur notre site mediantv.com. Très belle journée à vous.